Europe Soir. Depuis 6 mois, je fais du Airbnb. Je pourrais crier sans qu'on me juge. J'aide cette personne en la réconfortant et en l'expulsant. Laurent Bazin sur Europe 1. Toujours en direct du Salon de l'Agriculture, vous entendez autour de moi les cloches de J'adore, qui est une Tarentaise, ou de Didil, qui est une Chamoniarde. Jongleur, le taureau de Salaire, est pas très loin. Et les manèges basques et béarnais sont juste en face de nous. C'est avec ça qu'on fait l'osso Irati. On est sur l'espace France Terre de l'Est ce soir, au Hall 1, si vous voulez nous rejoindre. Bonsoir Victor Delande. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Le zapping évidemment avec vous. On commence avec la neige qui paralyse la France. Ah oui, des flocons tombent sur tout le pays depuis hier et forcément tous les médias en font leur ouverture. La une de ce journal, du blanc et des bouchons. Encore de la neige donc. Et à la une ce matin, nord-sud, même combat, la neige et maintenant le verglas recouvre une bonne partie de la France. 56 départements vigilance orange. Dans l'Hérault, jusqu'à 30 cm de neige ont recouvert les axes routiers. Certains automobilistes bloqués ont passé la nuit dans leur voiture. Ce matin, ce monsieur était légèrement énervé au micro de TF1. C'est un peu inadmissible. Je trouve ça, parce que ils ont été surpris, enfin ils savaient que ça allait tomber et puis tout le monde est en carafe, vous voyez, c'est un peu bizarre quand même. Mais la neige ne fait pas que des grincheux, heureusement. Ce matin sur Radio Nova, Édouard Baird, lui, lance sa matinale avec beaucoup de poésie. Vous êtes comme un enfant dans la neige, à la recherche d'une carotte pour faire un nez, à la recherche de 2 boutons de culotte pour faire des yeux. Voilà, redevenir des enfants quand la neige tombe plutôt que de râler encore et encore. Il n'y a pas que la neige, on est au Salon de l'Agriculture. Oui. Alors parlons-en et regardons le traitement des médias autour du salon. C'est un rendez-vous incontournable depuis 1855. Tous les médias y consacrent une large partie de leurs éditions. Mais à ce petit jeu, le maître en la matière reste bien sûr Jean-Pierre Pernaut avec son journal de 13h sur TF1. L'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, on en parlera bien évidemment. Pour d'autres journalistes, c'est un peu plus délicat, surtout quand il s'agit d'arpenter les allées du salon. Exemple avec cette journaliste de France 2 légèrement importunée par une vache. J'ai une vache derrière moi, une bleue du Nord, qui est en train de me lécher les mains. Ouh là là, la vache lui lèche la main, on est à 2 doigts de la prime de pénibilité. Les médias au salon scrutent toutes les espèces, s'attardent surtout sur les plus gros bovins, sans oublier une autre espèce. Fête populaire, rendez-vous incontournable pour les politiques depuis toujours. Ah, les politiques, ils sont tous là, il faut se montrer au cul des vaches, serrer les mains des agriculteurs, ça peut rapporter gros aux élections. Et à ce petit jeu, le meilleur reste sans aucun doute un certain Jacques Chirac. Oh, la superbe pomme, c'est gentil. Ah oui, c'est bon le poivre pour la santé. Le salon, c'était vraiment le précaré de Jacques Chirac. D'autres sont un peu moins à l'aise. Je pense notamment à Nicolas Sarkozy qui doit encore regretter son passage sur le salon en 2008. Ah non, Un casse-toi pauvre con devenu célébrissime en 2013, son successeur François Hollande s'en est même amusé. Ah bah tu verras plus. Voilà, la blague qu'il fait bien, toujours utile pour les politiques sur le salon. Mais quand les présidents passent, Laurent, le plus intéressant, ce sont les commentaires en off. Les équipes de C'est à vous sur France 5 ont laissé traîner leur micro samedi dernier après le passage d'Emmanuel Macron. Écoutez. Ils sont tous petits ces présidents chaque fois. Quand on les voit passer. Il va pas vouloir venir nous voir, il a trop peur. C'est vrai qu'il est pas grand non plus notre président, il aurait pu mettre des talonnettes. Quand ils sont sur le salon, en tout cas, les politiques goûtent beaucoup et parfois trop. Ouais, on pense notamment à Manuel Valls en 2015. À l'époque, les caméras de Canal+ n'avaient rien perdu de son passage. Le folle, il est où là? Le folle, tu veux partager une petite gagne? Le folle! Mais au fait, il n'y a pas que les politiques qui picolent sur le salon. Pas du tout, en croire François Geffrier sur Europe 1. Il nous raconte ce qu'il se passe sur le salon la nuit. C'est la fête. C'est-à-dire que vous pensez que le salon est endormi après 19h quand les portes sont fermées? Pas du tout. Les éleveurs, ils sont là une fois par an, ils se retrouvent. Ils sortent la bonne bouffe de derrière le comptoir. Ils sortent les trompettes, ils dansent. Ils sortent aussi parfois la boule à facettes au milieu des allées entre les vaches. La nuit, il faut aussi se méfier, Laurent, des chevaux. Ils sont très excités, c'est-à-dire qu'ils ont la lumière 24/24, ça ils sont pas habitués, et du coup ils ont l'impression que c'est le printemps. Si jamais il y a une jument qui passe pas loin, ils le sentent et là il est comme un fou. Voilà l'autre vie du salon de l'agriculture, celle de la nuit. Merci Victor, à demain. À demain. Pour un nouveau zapping.